Aujourd'hui, on va parler langage corporel. Vous savez à quel point la posture de notre corps va envoyer des signaux aux autres et notre corps, malgré nous, illustre notre état d'esprit, notre mental. Alors, on parle souvent d'ouverture et de fermeture du corps. C'est quelque chose d'assez connu, que si je suis craintif, stressé, que j'ai peur de la situation, j'aurais tendance à me refermer sur moi-même. Si je suis méfiant, je me renferme sur moi-même, je me protège et je prends le moins de place possible. Ok, ça c'est quelque chose qu'on comprend facilement. Si j'ai confiance en moi, je suis fière, heureux, voilà, je suis pas du tout stressée, je gère la situation, j'aurais tendance à m'ouvrir et à prendre plus de place dans l'espace. Ok, aujourd'hui on va parler d'un autre facteur un peu plus fin, mais qui va faire aussi une grande différence. On va parler du tonus musculaire. Votre posture, en fait, notre posture, ok, elle est ouverte ou fermée, mais elle a aussi un certain maintien. Est-ce que ma posture, regardez-vous dans le miroir, vous pouvez faire pause sur cette vidéo et vous regardez dans le miroir, est-ce que lorsque je suis au naturel, j'ai un certain maintien, un certain port de tête, une ouverture dans les épaules, voilà, j'ai mon corps qui est maintenu, ou à l'inverse, je manque de maintien, j'ai pas ce tonus musculaire et je vais être un peu mou, un peu voûté, donc aussi quand on est voûté avec les épaules enroulées, ça sert un peu de protection aussi, un peu voûté, un peu mou, un peu fatigué. Alors ça peut arriver quand on n'a plus de motivation, ou qu'on est fatigué, ou qu'on est triste. En fait, plus on va être dans des émotions négatives, plus notre corps va relâcher et va ressentir la pesanteur. Plus je vais être dans un mental positif, dans des émotions positives, agréables, etc., de joie, d'enthousiasme, de fierté, plus mon tonus musculaire, mon maintien va être élevé et je vais être dans l'ouverture et dans l'élévation. Donc l'idée c'est de se dire, voilà, au quotidien, ok, il y a ouverture, fermeture, je peux déjà maîtriser le fait d'être ouvert aux autres plutôt qu'être en protection. Donc je m'ouvre pour envoyer une image d'une personne qui est sûre de soi, qui est prête à échanger, à parler, etc. Mais je peux aussi regarder le paramètre du tonus musculaire. Est-ce que j'ai un bon maintien ou pas? Parce que la posture, elle nous envoie l'information sur notre état d'esprit, mais elle va aussi envoyer une information sur l'état de santé de la personne. Et c'est vrai qu'une personne malade, fatiguée, etc., ça va être, il y aura peu de tonus, peu de maintien, et on le sait, les êtres humains sont attirés par les personnes spontanément qui ont l'air en bonne santé, dynamiques, heureux, évidemment. Je veux dire, c'est pas pour être méchant, mais notre cerveau, en fait, il recherche le plaisir et il va fuir la souffrance. Ce qui est logique puisque notre cerveau veut le meilleur pour nous et il essaye juste de nous maintenir en vie et donc il sera attiré par une personne qui envoie l'information qu'elle est heureuse dans sa vie, qu'elle est bien, de fraîcheur, etc., de bien-être. Donc c'est pour ça que le tonus musculaire, on en parle peu, mais pourtant ça fait une grande différence. Si j'ai confiance en moi, que je suis bien, que je suis en place, si par exemple j'ai une présentation à faire, une soutenance, un entretien d'embauche, présenter des chiffres, faire une réunion, eh bien si je suis confiant, que je suis bien dans mes baskets, que je suis content d'être là, que je sais que je vais assurer, je sais que ça va bien se passer, en tout cas je fais le maximum pour que ça se passe bien, eh bien je vais être ancré dans le sol, je vais avoir une posture d'ouverture, mais je vais avoir un certain tonus parce que je suis content d'être là, parce que je me sens légitime d'être là, je suis fière d'être ici, voilà, j'ai confiance. Et donc, je suis en place. Et parce que j'ai tout cet état émotionnel qui est positif, toutes ces pensées qui sont vraiment positives, eh bien, ça se voit dans mon corps. Je ne suis pas craintive, donc j'ai de l'ouverture dans ma posture, mais aussi j'ai un certain maintien, un certain tonus musculaire dans le corps. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez un bon maintien? Est-ce que vous êtes tonique? Ou est-ce que vous êtes tout mou? Donc, pour travailler là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, notre état de santé va avoir un impact sur cette posture et si vous me connaissez, vous savez que j'ai eu d'énormes problèmes de santé pendant 15 ans et c'est sûr que quand je vois des photos à l'époque, mais ça se voit. Je suis choquée de voir ces photos parce que ça se voit dans mon corps que je suis très mal, très fatiguée, très affaiblie en fait. C'est fou. Et au moment où j'ai décidé de devenir entrepreneuse, j'ai justement travaillé mon langage corporel pour effacer les signaux que j'envoyais de fatigue, de souffrance, de difficulté, parce que c'était pas à travers ces signaux que j'allais convaincre pour avoir des clients, etc. Donc j'ai réussi comme ça à travailler mon langage corporel pour envoyer une meilleure image qui donne plus envie, et oui, évidemment. Et donc, il y a ce côté qui traduit l'état de santé,
qu'on peut modifier, qu'on peut tricher. C'est bien ce que j'ai fait moi à l'époque. Et il y a aussi l'état émotionnel, psychologiquement. Si je me sens nulle, si j'ai pas d'estime pour moi-même, si j'ai peur d'échouer, ça va se ressentir aussi. Mais il y a aussi d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer. Évidemment que si vous ne faites pas de sport, eh bien le tonus musculaire, ça va être plus difficile d'en avoir parce que vous n'avez pas de muscles et le corps est pas maintenu. Maintenant, si vous avez l'habitude de faire du sport, que vous êtes tonique, ou si vous avez fait de la danse, vous aurez l'habitude d'avoir un certain maintien dans le corps, puisque justement, dans la danse, on parle de placement. On apprend à placer son corps et avoir une tenue en fait dans le corps pour avoir une bonne gestuelle. Donc vous pouvez aussi travailler sur le tonus musculaire, sur le maintien du corps à travers la danse ou différents sports parce que ça va vous aider à être plus tonique. Mais au-delà de ça, on peut aussi aller travailler sur l'alimentation et le sommeil évidemment, puisque le jour où je suis fracassée, crevée, j'ai pas dormi de la nuit et en plus si ça fait 3 jours que je mange n'importe quoi, eh bien ça va se traduire. Ça va se traduire dans ma posture, dans ma façon de marcher, dans ma façon de me tenir parce que tout va être difficile. Il va falloir que je fasse d'énormes efforts pour avoir l'air à peu près d'aplomb. Donc, pour résumer, le tonus musculaire, ça envoie une image de bien-être, de bonne santé, de dynamisme, d'assurance, de confiance en soi. Bref, ça envoie l'image d'une personne qui est bien, qui est en place et qui assure. Donc, par rapport au charisme, c'est plutôt pas mal. Et pour travailler ce tonus musculaire, attention à votre état émotionnel, dans quel type d'émotion je baigne, émotion positive ou émotion négative, quel est mon état de santé, mon état de forme au quotidien, est-ce qu'il faut que je dorme plus, que je mange mieux, et est-ce que je fais du sport, est-ce que déjà mes muscles sont toniques ou pas à la base, ça va aussi nous aider. Donc vous voyez, dans le langage corporel, dans les différentes façons d'être convaincant, de montrer qu'on est compétent, de montrer qu'on est là, qu'on est dans le game, eh bien ça dépend de plein de petits détails. Et l'idée, c'est pas de se mettre une pression de folie aujourd'hui en disant « faut que j'aille au sport, faut que je fasse un régime, il faut que j'ai des meilleures pensées, des pensées positives, etc. » Non, petit à petit, on est ensemble. Chaque jour, on progresse sur une petite chose et vous allez voir que au fil des jours, des semaines, des mois, c'est vraiment quelque chose de très global qui se met en place et c'est votre vie entière qui va se transformer. Vous pouvez rejoindre l'école du charisme si vous le souhaitez ou avoir plus d'informations à ce sujet en allant directement sur charlinecaron.com ou en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. En intégrant l'école du charisme, eh bien vous rentrez dans mon groupe et après une formation avec différentes vidéos que je vous aurai enregistrées de manière très cohérente, très stratégique, très pratico-pratique comme j'aime le faire, eh bien on est ensemble, on a des suivis, des lives, des coachings ensemble où vous allez pouvoir vous entraîner à vous présenter, à vous me poser des questions sur des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'oser, de sortir de votre zone de confort pour aller atteindre vos objectifs. Bref, on est ensemble sur tous ces paramètres qui vont nous permettre d'augmenter notre confiance en nous, notre charisme et nous sentir bien dans nos baskets tout en atteignant nos objectifs. Donc si vous voulez plus d'infos, allez sur charlinecaron.com pour intégrer l'école du charisme et puis moi je vous retrouve très vite sur les réseaux sociaux, que ce soit ici sur la chaîne YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, bref partout. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, ciao.